Il y a des entités spirituelles qui impactent énormément nos vies dont la plupart des gens ignorent complètement l'existence. Et non, je te parle pas d'anges, de démons, etc. Non, 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 non. Ces entités spirituelles, c'est nous-mêmes qui les créons. Ça s'appelle les égrégores. Ces entités spirituelles sont créées par la pensée et l'énergie commune d'un groupe de personnes. Lorsqu'un groupe de personnes dirige l'énergie, leurs pensées, leurs intentions et leurs croyances vers un but commun, elles donnent naissance à ce que l'on appelle un égrégore. Plus le nombre de participants à ce groupe est important, plus l'égrégore sera puissant. Et ce groupe de personnes-là peut donner naissance à cet égrégore de manière consciente et volontaire, mais aussi sans faire exprès. Les prophètes, par exemple, sont des égrégores. De base, ce sont des simples humains, des guides spirituels, mais une fois morts, ils sont vénérés par des centaines de millions, voire des milliards de personnes, et leur esprit devient une entité spirituelle, un égrégore super puissant. Ainsi que des groupes religieux vont réussir à guérir certaines personnes en puisant dans l'énergie de l'égrégore de cette prophète, énergie qu'ils ont eux-mêmes créée en donnant ce pouvoir à cet égrégore. Dans l'exemple des religions, quand des personnes vont se réunir pour prier pour une personne, elles vont donner naissance à un égrégore de guérison, une entité spirituelle remplie d'énergie positive et créatrice et de guérison qu'ils vont utiliser pour aider à guérir ce malade. Ainsi, on verra qu'une personne sur qui des centaines de personnes prient guérira peut-être plus vite qu'un malade qui n'a pas eu droit à cet égrégore de guérison, même s'il a eu les mêmes traitements médicaux et même s'il souffre de la même maladie. Maintenant, sortons du concept religieux et rentrons dans la vie tous les jours. Les célébrités, les politiciens, les stars de la musique, les footballeurs sont des égrégores. Des gens normaux comme vous et moi, mais ils reçoivent tellement d'amour et d'attention et d'énergie par des millions de fans qu'ils deviennent des égrégores. Ils peuvent ensuite puiser dans l'énergie de leur propre égrégore et devenir de plus en plus forts et de plus en plus performants dans leur domaine d'activité. C'est pour ça que dès qu'un artiste arrête de recevoir l'amour de son public, souvent ils se sont moins inspirés, son art perd en qualité, simplement parce qu'il ne peut plus puiser dans cet égrégore. D'ailleurs, en parlant d'artistes, les artistes devraient prendre conscience du pouvoir énergétique et spirituel qu'ils ont sur leurs fans et prendre leurs responsabilités. Prenons par exemple la tragédie du festival Astroworld de Travis Scott. Quand tu crées toute la promo de ton événement, toute ton imagerie autour du satanisme, du gore, de la mort, et tu réunis des milliers et des milliers de personnes au même endroit, sachant que déjà de base ta musique a le pouvoir de mettre tes fans en transe parce que tu utilises des fréquences qui surstimulent leur chakra racine, et à ça t'ajoutes le fait que la plupart de tes fans utilisent des substances et de l'alcool, donc c'est des choses qui altèrent leur état de conscience et leur esprit. Tu ne peux que t'attendre à un égrégore de destruction et que ce soit le chaos. D'ailleurs, en parlant de chaos, lorsqu'un tyran, un agent de la destruction, une guerre est super médiatisée, qu'est-ce qui se passe? Le monde entier dirige ses énergies vers cette personne, ce qui va créer un égrégore de peur, de destruction et d'anxiété. Et ce tyran, cette personne peut devenir encore plus puissant et encore plus faire de mal en puisant dans l'énergie de cet égrégore qui a été créé par les personnes qui ont donné beaucoup d'attention à cet événement. Tout ça pour dire, faisons très attention à ce sur quoi on dirige nos pensées, notre attention, nos émotions, notre intention, parce que les conséquences collectives peuvent être énormes. Bref, dis-moi si ça résonne en toi. T'avais déjà entendu parler des égrégores? Si jamais t'as d'autres exemples d'égrégores qui te viennent en tête, s'il te plaît, dis-le dans les commentaires qu'on puisse évoluer ensemble. Je t'envoie mes meilleures énergies. Allez, peace.